13h36, cette semaine, on a aussi été marqué par cette nouvelle atteinte à la laïcité au sein de notre école. À Tourcoing, une lycéenne a violemment agressé une enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Son procès a été renvoyé en décembre. Alors, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait interpellé la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, mardi, après l'agression justement de cette professeure, et elle a tenu à réagir. Je condamne et je veux insister ici avec la plus grande fermeté cet acte de violence et cette atteinte aux principes de la République. Il s'agit d'un acte qui défie notre école laïque, d'un acte qui défie la République. Je n'accepterai jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un professeur, que l'on porte atteinte à nos lois et à nos valeurs. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. Raphaël Steinville, réaction. Vous en pensez quoi ? Ce qu'il y a, c'est que là où c'est troublant, c'est que c'est pas seulement une attaque faite à la République, c'est une attaque faite à la France, et on voit que il y a un double problème, c'est que d'un côté, on a une partie de la jeunesse sous influence des frères musulmans qui participent à cette offensive islamiste sur l'école. Et puis d'autre part, vous avez aussi, au sein même de l'institution de l'éducation nationale, un certain nombre d'acteurs qui, plutôt que de se solidariser de cette professeure qui a fait preuve de fermeté, sont plutôt partisans de remettre en question un certain nombre de lois qui ont été votées tardivement, notamment la loi de 2004. Voilà, ça c'est une information du journal du dimanche. Il y a donc quelques enseignants qui ont soutenu cet élève au nom de la lutte contre les discriminations. C'est une information que vous confirmez. Oui, on la confirme, même si elle a été démentie par certains. On la confirme, mais ce n'est pas très étonnant. Moi, j'ai souvenir de Yanis Roder qui, dans son dernier ouvrage, expliquait qu'un certain nombre de syndicats au sein de l'éducation nationale militaient ouvertement contre la loi de 2004 sur les ports d'insignes religieux à l'école, et ces syndicats, ces professeurs, ils sont nombreux, et ils finalement ils font le jeu de ceux qui s'en prennent à l'école, des frères musulmans. Et c'est inquiétant. Et ça, c'est une réalité que nombre de professeurs peuvent constater dans leurs établissements. William Gonadel. Mais les syndicats en question font partie de ces contre-pouvoirs auxquels je faisais allusion. Ils sont dans une cohérence parfaite sur le plan idéologique. Quand la ministre de l'Éducation, la pauvre, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais quitte à se déplacer, pour autant qu'elle soit consciente... Elle était venue soutenir officiellement le corps enseignant. Voilà, mais pour autant qu'elle soit consciente, j'en suis même pas sûr de ce qui nous arrive. Il fallait évidemment pas seulement dénoncer les atteintes à la laïcité. Il fallait dénoncer ce communautarisme identitaire, islamique et islamiste, qui justement teste non seulement la République, mais la France, parce qu'il est profondément anti-français. Et donc ces syndicats-là, qui approuvent, qui en tous les cas ne désapprouvent pas ce communautarisme parce qu'ils partagent avec celui-là un profond sentiment antinational, un profond sentiment anti-français, ils sont cohérents idéologiquement. Et cette agression à Tourcoing, elle survient 1 an après la mort de Dominique Bernard. Un premier hommage lui a été rendu hier à Arras. Le reportage de notre correspondant européen dans les Hauts-de-France à Arras, Lionel Gougelot. Des barrières métalliques et des blocs de béton anti-attentat encerclent le lycée Gambetta depuis quelques jours. Il y a des policiers en armes à l'entrée, et c'est dans ce contexte ultra sécuritaire qu'enseignants et élèves ont rendu un premier hommage à Dominique Bernard hier en formant une colombe symbole de la paix dans la cour de l'établissement. Et c'est vrai, tout le monde reste fortement marqué, confie Paul, un élève de première. Ouais, sincèrement, l'ambiance elle est pesante. La chose elle revient très fréquemment. Sincèrement, on en parle souvent. Ça fait remonter les mauvais souvenirs, et pareil, les profs ils ne font que d'en reparler. Je pense que après, sincèrement, en parler, ça fait du bien à tout le monde. Et malheureusement, il faut vivre avec. Et c'est un événement qu'on doit surmonter, car on n'a pas le choix. Traumatisme toujours présent donc chez ces enseignants, avec en plus depuis 1 an un sentiment d'insécurité persistant pour certains. Julie Duhamel, représentante UNSA Éducation à Arras. Il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard, et ils se disent mais est-ce que ça pourrait pas m'arriver finalement à moi aussi ? C'est absolument pas général, mais on retrouve ce sentiment-là chez certains collègues. Le traumatisme, il est toujours là, il restera toujours là pour les enseignants et les élèves de Gambetta Carnot, mais également pour la communauté éducative
arageoise et du département, mais au plan national, ça a touché énormément de monde. Ce matin, un autre temps de recueillement était organisé au sein du lycée en attendant l'hommage de dimanche et la minute de silence national qui sera observée lundi dans les établissements pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Raphaël Steinville, 1 an après l'assassinat de Dominique Bernard, rien n'a véritablement changé. Oui, il faut se souvenir de l'interrogation de la sœur de Samuel Paty, qui a après la mort Michael Paty, qui a après la mort de Dominique Bernard s'interrogeait sur le fait que finalement la mort de son frère n'avait rien changé, et on en est encore là après la mort de Dominique Bernard. 1 an après, on voit que des professeurs sont agressés, et jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire que rien n'a été fait. Un certain nombre de rectorats sont encore beaucoup trop sourds aux plaintes qui remontent des professeurs qui se sentent menacés par un certain nombre d'élèves, et donc c'est cette réalité qu'il faut pouvoir changer, et pourtant on voit que les pesanteurs sont immenses. C'était le frère de Mohamed Mougoutchov, c'est l'assassin de Dominique Bernard, qui dans un entretien avec une experte psychiatre, confiait: on n'a rien à faire ici, en fait. C'est-à-dire que lui-même considérait que ils sont dans l'incapacité finalement de pouvoir être intégrés à la France. C'est une question culturelle. Pour certains d'entre eux, ils sont inassimilables à la France, quels que soient les efforts qui peuvent être déployés. En tout cas, c'est lui-même qui en faisait le constat. Ils sont tellement étrangers à toutes nos valeurs que ça ne pouvait arriver qu'à ce genre de résultat.